Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. La rencontre Gravel-Martino. On vous en a parlé un peu plus tôt, une décision très importante qu'on attendait depuis longtemps ici à Cube, qui est tombée aujourd'hui. Décision du CRTC qui donne raison au 99.5. On va en parler tout de suite. On va vous expliquer tout ça. On en parle avec Nicolas Leclerc du groupe Communication Leclerc. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, bonjour, salut Denis aussi. Salut, c'est Denis Gravel. Allô, Richard. À on fait Québec tout ça en aussi. gang. Ben oui, avec Véro et Audrey. Écoutez, il y a deux stations de radio à Montréal. Ils disent c'est un jour sombre pour les communications. C'est un jour sombre pour les médias. Nicolas Leclerc, qu'est-ce que vous en dites de ça? Peut-être rappeler, Richard, l'origine de cette histoire-là, c'est Cogeco et Bell qui avaient déposé en novembre dernier une demande conjointe qui réclamait l'arrêt de la diffusion des émissions de la radio Cube Radio, où vous travaillez en ce moment-ci, sur les ondes de CJPX FM, soit le 99.5, propriété de Leclerc Communications. On disait qu'on dérogeait de cette manière-là à la réglementation qui empêche une même société d'exploiter une station de télé, une station de radio, puis un quotidien dans un même marché. Puis finalement, aujourd'hui, ce qu'on a décrété, c'est que ça respectait la politique sur la propriété mixte des médias. Fait qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup de mots, Richard, pour expliquer, si je veux vulgariser pour les auditeurs de Québec, le plan Lagacé ne peut pas fonctionner avec de la compétition. Donc, on a essayé de gagner du temps et de trouver des arguments complémentaires. Et là-dessus, je vais me retirer. Ben pour nous, Richard, c'est loin d'être un jour sombre pour la radio de Montréal. Au contraire, c'est une extraordinaire journée, autant pour nous chez Leclerc Communication que pour les auditeurs de la grande région de Montréal. On est extrêmement fiers de cette décision-là qui vient donner raison sur toute la ligne à nos arguments chez Leclerc Communication, les arguments de Québécois également, à Cube Radio. On est extrêmement fiers, puis ils déboutent un à un les arguments de Cogeco et de Bell et de brillante façon. L'analyse factuelle que le Conseil a fait, que le CRTC a faite dans cette décision-là, laisse peu de place pour un appel. Alors honnêtement, pour nous, là, c'est une victoire sur toute la ligne, puis on est extrêmement fiers de toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier-là. C'est ça, mais c'est parce que Québécois n'est pas propriétaire de l'antenne du 99.5, c'est ça. Il est propriétaire du Journal de Montréal, du Journal de Québec, il est propriétaire de stations de télé, mais il n'est pas propriétaire de l'antenne radiophonique. Ça, c'est Leclerc Communication qui est propriétaire. Exactement. Et puis ça, depuis 4 ans, que Leclerc Communication est propriétaire. Alors, en fait, c'est en 2020, ça fait même plus longtemps que ça. Ça fait 5 ans que Leclerc Communication a fait l'acquisition de la station CJPX FM, donc le 99.5 à Grégory-Charles. C'était la radio classique à Montréal. C'est vrai, ben oui. Donc, c'est clairement ce que le CRTC vient confirmer dans sa décision, là, que ce n'est pas parce que nous avons acheté le contenu ou que nous rediffusons le contenu de Cube Radio sur nos ondes du lundi au vendredi entre 6h et 18h que ça vient faire en sorte que Québécois devient propriétaire de notre station. Là. Puis en même temps, messieurs, je faisais des blagues tantôt, mais la réalité, c'est que si on dérange pas avec une programmation comme celle-là, il y a personne qui s'en préoccupe. Si vous êtes considéré comme une menace sur le marché de Montréal, si on amène de la compétition qui est crédible, si on amène une voix qui est alternative puis qui va chercher des gens, ben là, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on chiale au CRTC pour dire, oh, attention, là, les parts de gâteau, c'est plus compliqué. Dans le fond, c'est un peu pourquoi l'Avalanche du Colorado jouera pas avec le chandail des Nordiques au Centre Bell. mais Denis, je te dirais que la radio de Québec, elle a été précurseur là-dessus parce qu'il y a une diversité de voix depuis longtemps à la radio de Québec, OK? Tout le long du spectre politique est un peu représenté. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite et tout ça. La radio de Montréal, pour ceux qui demeurent à Québec puis qui n'écoutent pas la radio de Montréal, elle a tendance à pencher pas mal tout le temps du même bord. Puis là, soudainement, on arrivait avec le 99.5, avec Cube, avec une voix différente. Ça dérangeait peut-être certaines personnes. Tu sais, moi, je pense que c'est sain d'avoir des radios en santé qui ne disent pas toutes la même chose. Ça prend des gens qui faussent dans une chorale. Idéalement, dans le monde des médias, ça ne prend pas
une chorale. Puis c'est vrai que au niveau des talk radio, on a toujours eu la chance d'avoir une belle variété. Puis ça, il y a des gens qui ne comprennent pas à l'extérieur de la région de Québec, parce que tout le monde a l'impression que tout le monde fait et dit la même chose, alors que c'est tellement pas ça. Il y a plein de nuances de talk radio à Québec. Il y a plein de façons de faire la talk radio à Québec. Je vais avoir la prétention de dire qu'à Boulevard, qui célèbre ses 10 ans cette semaine, on a trouvé une façon de réfléchir, de s'amuser, de réagir sans tout le temps tomber dans le sens unique puis dans la colère. Puis c'est ça qui est le fun aussi. À Montréal, Paul Arcand a fait en sorte qu'il y a eu un monopole du talk radio. Et évidemment, ben quand le roi s'en va, tout le monde veut le trône ou à peu près, mais ça crée des opportunités, puis ça va faire en sorte que des gens vont avoir un choix à faire. Mais ça prend un choix pour faire un choix, puis ça, c'est l'essentiel. Et c'est drôle, de Denis et Nicolas, c'est que, tu sais, à Montréal, on parle des fois la radio de Québec. Ah, la radio de Québec, comme si elle était homogène, alors que c'est le contraire. C'est la radio de Montréal qui était homogène et la radio de Québec, elle est diversifiée. Puis là, à Nicolas Leclerc, on arrive avec une autre voix, puis c'est comme si cette petite gang-là voulait pas qu'il y ait un nouveau joueur qui rentre, là. Rien exact, mais il n'y en avait pas de concurrence. Il n'y en avait pas, Richard, de concurrence dans le marché de Montréal. Dans la radio parlée commerciale, ça n'existait pas. C'était le 98.5 qui avait le monopole jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'arrivée de Cube dans le marché avec sur nos ondes. Donc, où ça a transformé le paysage. Là. Puis, on se le cachera pas, ça a pris quelques mois avant que Cogeco décide de déposer une plainte au conseil avec l'aide de Bell. Parce que, bon, au début, on n'était peut-être pas menaçant comme ils le pensaient. Ça a été quand même assez long. Là. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on commence à gagner des parts de marché. Mais là, plus ça va, plus il panique. Là. Le 98.5, on le voit, Cogeco est en panique. La réaction de la présidente de Cogeco aujourd'hui, à la suite de la décision, vient confirmer là, que cette panique-là est vraiment prise du côté du 98.5. Mais de notre côté, on fait notre travail. Les parts de marché ne font qu'augmenter en un sondage, donc depuis le sondage du printemps, là, on voit là, des augmentations énormes du côté du 99.5, alors que que les parts de marché du 98.5 sont en chute libre. Alors c'est là, la panique est prise. On est arrivé avec un produit, une alternative tout à fait nouvelle dans le marché, avec une programmation extraordinaire dont tu fais partie, Richard, puis on est très, très heureux chez Leclerc Communication de t'avoir dans notre équipe. Donc, c'est ça, la panique est prise du côté de Cogeco, mais au moins aujourd'hui, le Conseil confirme, le CRTC a confirmé que notre façon de faire de la radio était innovante, oui, c'est sûr. C'est la première fois que ça se faisait là, sur une aussi grande période d'achat de contenu sur 12 heures, ça se fait pas fréquemment, mais on respectait l'ensemble de nos conditions de licence, l'ensemble de nos obligations réglementaires. Puis ça, pour nous, chez Leclerc Communication, ça a toujours été quelque chose qui était nécessaire pour nous. Là. C'est incroyable. C'est comme si vous étiez des avocats de formation. mais Denis, c'est vraiment... Denis et Nicolas et Audrey Véro, c'est vraiment drôle. Il dit c'est un jour sombre. Bon, je comprends qu'ils sont pas contents d'avoir de la compétition. Je comprends ça. Mais en même temps, comment l'ajout de nouvelles voix, l'ajout d'un autre ton peut être une journée sombre pour les gens. Au contraire, plus il y a de gens qui s'expriment, plus tu as des voix différentes, mieux c'est pour le citoyen, il me semble. C'est dur à interpréter, hein, cette réaction-là. Puis on se l'est partagé tantôt pendant l'émission quand on a vu ça passer. Puis je me dis, n'importe quelle personne de médias qui voit cette décision-là, voit que des gens vont travailler davantage, voit que des artisans de radio vont avoir des emplois supplémentaires, puis que ça va créer des alternatives supplémentaires pour un paquet de monde, qu'on va créer une station de radio qui va être rentable, qui va faire en sorte que des gens qui travaillent, oui, en ondes, mais aussi en arrière, vont être capables d'avoir un revenu puis d'assurer la sécurité de leur famille. Moi, je vois rien de négatif là-dedans. Et si on regarde du côté des auditeurs de Montréal, puis j'ai été un petit peu déçu de voir comment réagissait la patronne de Cogeco, parce que moi, je vois juste des bonnes nouvelles. D'une part, il y a une variété
de possibilités pour l'auditeur de Montréal qui arrive à faire ses choix alors qu'il y a plus de variété. Et l'autre chose, c'est que je me disais, maintenant que ce dossier-là est réglé, Cogeco va pouvoir passer 100% de ses énergies à améliorer sa programmation qui en a cruellement besoin. Donc, je voyais juste du positif à Montréal de ce côté-là, Richard. Nicolas, je suis moi aussi très content de faire partie de cette aventure-là. L'équipe aussi, là, puis il y a des nouvelles voix ici, là, des gens là, qui ont jamais pris le micro, puis tout ça. Il n'y a pas rien que des gens avec les cheveux gris comme moi. Il y a une relève aussi qu'on est en train de monter à la station. Est-ce que ça pose pas la question aussi, est-ce que le CRTC est pas un peu obsolète? Quand il dit, là, par exemple, qu'un média ne peut pas contrôler un journal, une télévision et une radio en même temps. Moi, je regarde Radio-Canada. Ils ont une télévision, ils ont une radio, puis ils ont des textes sur leur site Internet. C'est un média écrit. Je veux dire, ils contrôlent 3 formes de médias. Le CRTC, on dirait qu'il est au 21e siècle, mais il fonctionne encore avec des lois qui datent de plusieurs dizaines d'années. Peut-être, Richard, mais en même temps, pour nous, c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on a pu acheter cette station-là à Montréal. Oui. Tu sais, quand on a des règles qui font en sorte de s'assurer que même les joueurs indépendants, même les joueurs locaux, familiaux, peuvent avoir des stations dans des grands marchés comme Montréal, plutôt que de se faire acheter par les autres gros joueurs, les gros consortiums. Ben, c'est sûr que pour nous autres, c'est quelque chose qui est quand même important, là, que ça reste, que la diversité des voix reste forte du côté du marché de Montréal, mais on est extrêmement fiers de notre équipe, des journalistes qui sont sur place. On a une équipe de journalistes aussi de Leclerc Communication qui est à Montréal et donc qui peut aussi parler au nom de Leclerc Communication en même temps que Cube le fait sur nos ondes là, du lundi au vendredi de 6h à 18h. Donc je trouve que c'est une belle décision que le Conseil a rendue aujourd'hui, à savoir si les règles peuvent évoluer. C'est sûr, là, à mon avis, Richard, qu'on s'entend que vous pourriez, si vous fermez le journal de Montréal papier, ça fonctionne. Si vous restez uniquement sur Internet, ça fonctionnerait. Vous pourriez avoir une station de radio. À mon sens, c'est illogique. Puis c'est le genre de règle que le CRTC devrait modifier. Là, il y a aucun doute là-dessus. Par contre, au moins, ben c'est ce genre de règle-là qui a permis à Leclerc Communication d'être dans le marché de Montréal et d'avoir une très belle station dont on est extrêmement fiers aujourd'hui. Ben écoute, bravo à Leclerc Communication. On est très content de collaborer avec vous pour ça. Puis on a bien hâte de voir les résultats du nouveau sondage. On me dit entre les branches que les chiffres sont pas mal bons et très encourageants. Merci à la gang de Boulevard. Puis écoutez, si c'est un jour sombre pour Cogeco, nous autres, ça va être champagne. Merci beaucoup. Et bravo à tout le monde. Vive la liberté d'expression et la variété des opinions. Merci, salut.